Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous revoilà en 2025, hein, donc j'espère que cette année va vous apporter chance, opportunité, en tout cas je vous le souhaite, hein. Voilà, l'abondance, prospérité, la santé et tout ce dont vous avez besoin dans votre vie pour cette nouvelle année. Donc on va commencer ici nos guidances, hein, du moins on reprend nos guidances du quotidien. Donc la semaine du 6 au 12 janvier, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales. Et on va voir voilà, les messages conseils de vos guides pour cette semaine. Alors ici, vous avez trois choix. Donc le choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et on va commencer ici avec le choix numéro un. Ceux qui ont fait le choix numéro un, donc si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous souhaite une très belle année remplie de bénédictions pour vous, pour votre famille, la santé, l'abondance, la prospérité, des merveilleuses opportunités pour vous. Alors on va voir un peu ici ce qui se passe pour vous cette semaine, hein, donc de janvier déjà 2025. Donc, on a ici la carte de la confiance et l'âme sœur. Moi, j'ai une semaine plutôt cool, plutôt serein. On voit qu'il y a des associations qui se créent ici, des retrouvailles pour certains, donc au niveau des collègues, au niveau de l'entourage aussi. Donc, cette confiance peut-être aussi si vous avez rencontré quelqu'un récemment. Ici, au niveau sentimental, on vous dit d'avoir confiance, ou du moins que vous pouvez faire confiance en cette personne, ou par rapport à des paroles qui ont été émises, par rapport à des messages. En tout cas, c'est vraiment si vous posez la question, à savoir si oui ou non vous pouvez faire confiance à cette personne. Alors, bien sûr, ça peut concerner l'aspect sentimental, comme ça peut être aussi une personne proche, hein. Donc, l'âme sœur, c'est généralement des liens d'âme, des liens familiaux, mais aussi amicaux. Donc voilà, et puis oui, la confiance aussi, hein, si vous rencontrez d'éventuelles difficultés, conflits, quelques blocages, on vous dit d'être confiant par rapport à ces situations, puisque je pense que par la suite ici, on pourrait avoir une amélioration de cette situation. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir un peu plus d'informations par rapport au message. C'est aussi pour certains, il y a une notion de vous confier à une personne de confiance ici, si jamais voilà, il y a un souci ou vous avez des préoccupations. On voit qu'il y a une personne ici qui est à l'écoute cette semaine, hein. Alors, on a non et on a la jalousie. Là, 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 là. Hop là. Ici, on a des discussions, on a des commérages, effectivement. Donc, pour certains, moi, ça me parle vraiment si jamais il y a un conflit. Si vous êtes confronté à un conflit ici, on voit bien effectivement qu'il y a une notion de jalousie. On vous regarde de travers. Ça peut être au niveau professionnel ou une situation autre, hein. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Mais on vous dit vraiment d'être confiant par rapport à cette situation, vraiment. Donc, ici, le non, peut-être qu'il y a eu un refus à un moment donné. Peut-être que vous risquez d'avoir un refus. Super. Vous risquez d'avoir un refus à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on vous dit, et restez confiant parce que la situation sera amenée à évoluer. Par exemple, voilà, on vous fait des démarches administratives, la réponse, on vous dit non. Mais le fait d'insister et de refaire une autre demande, il se pourrait effectivement par la suite que les choses évoluent. Parce qu'ici, on voit qu'il y a la jalousie. La jalousie, c'est effectivement un malentendu. La jalousie, c'est effectivement une personne qui n'a pas forcément envie de se donner les moyens de vous faire réussir ici. Ça peut être aussi une jalousie par rapport à l'aspect sentimental aussi. D'où la confiance ici. Si vous avez des doutes par rapport à cette personne, parce que soit c'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, vous voyez, donc une personne qui est un peu indécis, alors autant ça peut être vous comme l'autre personne, vous voyez, et donc ça peut vous amener à vous poser énormément de questions aussi, vous voyez, avoir des doutes sur cette relation, par exemple, qu'elle soit sentimentale d'ailleurs, ou amicale, ou autre, hein, ici, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, demeurer confiant. Voilà, je pense qu'il y a un besoin de lâcher prise par rapport à vos préoccupations et laisser l'univers faire les choses ici. Vous voyez? Bien sûr, des fois, il faut aussi prendre des décisions, hein. C'est pour ça qu'on a la communication ici et derrière, on a élévation. Donc, grâce à cette communication claire, le fait de dire les choses clairement, le fait de vous défendre, le fait d'insister, de oser, en fait, vous voyez, vous exprimer, ça peut faire changer les choses ici. On vous dit non, si vous acceptez cette situation, ben forcément, ça ne va pas forcément évoluer. Mais si par la suite, vous dites, ben non, je veux ce poste, je veux, c'est mon droit d'obtenir ce papier, vous voyez. Donc ça peut faire changer les choses si vous insistez ici, hein.
Alors, avec le tarot, on va voir ici pour vous, choix numéro 1, ce qui vient vers vous. Effectivement, il se pourrait aussi que vous soyez confronté à un choix ici à faire, hein, donc vous ne savez pas trop, vous avez énormément de doutes qui pourraient se présenter. On a la 8 de denier ici, donc l'aspect professionnel hein, pour certaines personnes, avec la 4 d'épée. Donc on voit qu'il y a quand même un peu de fatigue, hein, donc qu'il reste encore hein, des fêtes, je pense, mais aussi effectivement hein, ces petites préoccupations hein, qui sont là, vous regardez en arrière, parce qu'il y a encore, tout n'est pas clair en fait dans une situation ici, donc voilà, ça amène un peu de préoccupation. Pour certains, effectivement, je vous disais de lâcher prise, il y a un besoin de repos, mais le repos n'est pas forcément physique, mais peut-être mental. Vous voyez, le fait de lâcher prise, de vous dire maintenant c'est bon, là, on y va, on avance. L'année 2025, c'est mon année, fini le stress, les inquiétudes inutiles, les commérages et tout ça, je laisse partir tout ça, je persévère pour atteindre mes objectifs. Vous voyez, mais en tout cas, voilà, il y aura un besoin de lâcher prise à un moment donné ici. En tout cas, au niveau professionnel, effectivement, il se pourrait qu'il y ait un choix ici qui se présente à vous, hein. Donc, le choix de rester ou de partir. Ou selon votre situation, encore une fois, ici, si jamais vous êtes confronté à des accusations, à de la jalousie ici, vous voyez, hein, donc une situation qui est assez stressante au quotidien. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait effectivement une proposition qui vous soit donnée ici, et voilà, vous ne savez pas si vous acceptez ou pas ce poste. Si jamais vous avez embauché, eu un rendez-vous, vous voyez, on peut avoir une situation aussi comme ça. Alors, on va prendre 3 cartes ici. On a le cavalier de denier, on a le battleur et on a la 5 d'épée. Donc oui, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Cette opportunité peut être, encore une fois, cette proposition professionnelle, une proposition administrative, un courrier qui arrive ici par rapport à un nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous avez de mettre en place. Ou tout simplement, effectivement, par rapport à des démarches que vous avez fait précédemment ici, on voit qu'il y a une réponse qui arrive. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident quand même, parce qu'on a la 5 d'épée ici, hein, qui vous dit encore une fois, il va falloir persévérer, il ne faut surtout pas abandonner. Si ce que vous désirez ici vous tient à cœur, vous ne devez pas lâcher. Utilisez votre pouvoir personnel, votre force. Soit vous avez un fort caractère, donc dans ce cas-là, vous vous imposez dans cette situation, ou tout simplement utilisez votre énergie bienveillante, votre lumière, en fait, pour manifester ce que vous désirez ici atteindre. Surtout, c'est très important. Parce qu'effectivement, cette semaine, c'est un peu, voilà, il y a un peu de... C'est pas forcément conflictuel, mais beaucoup d'inquiétudes, de remise en question aussi, hein, qui pourraient se présenter ici. Et on voit une situation qui est éprouvante ici par rapport à ces personnes, cette jalousie hein, qui peut être là au niveau pro ou autour de vous. C'est une situation qui est éprouvante. Ça peut être des attaques aussi, hein, verbales ou autres, et c'est éprouvant. En fait, vous vous dites, ben voilà, on démarre l'année encore avec ces histoires, vous voyez. Mais c'est pour ça qu'on vous dit dès le départ, ayez confiance en vous ici, avec le battleur, c'est quelqu'un qui bâtit son empire, qui bâtit son monde, sa réalité. Et tant que vous maintenez le cap sur ce que vous désirez ici, vous atteindrez vos objectifs. Vous voyez, quelles que soient les batailles qui se présenteront devant vous, quelles que soient les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous atteindrez votre objectif, mais ça va vous demander vraiment de rester concentré sur votre force personnelle et sur vos objectifs propres. Alors, on va rajouter 3 autres cartes. Donc, on a bien des nouvelles ici qui arrivent vers vous, hein, pour certaines personnes ici. Donc, au niveau administratif, ça peut être au niveau sentimental aussi pour certaines personnes ici. Quelqu'un qui vous recontacte, d'où l'âme sœur ici. Comme ça peut être vraiment des nouvelles aussi qui viennent de loin. Mais on voit aussi par rapport à ces opportunités qui arrivent, hein. Donc, on a la victoire. Donc, ça, c'est plutôt positif. On a la justice avec l'équilibre. Et on a le pape avec la foi. Donc ça, c'est plutôt génial parce qu'on voit effectivement ici, c'est pour ça qu'on a le non et le oui par la suite. Donc, soit il y a eu une réponse défavorable dans le passé et là, on voit effectivement que les choses s'améliorent, hein, donc il y a une réponse positive, ou soit effectivement cette semaine, il se pourrait qu'il y ait une réponse qui vous soit défavorable, mais par la suite, les choses s'améliorent. Avec la 6 de bâton qui nous parle de victoire, hein, de succès et de reconnaissance. Donc cette réponse, vous l'attendez et finalement, elle arrive ici. Vous voyez, donc elle ramène quand même une très belle énergie ici de satisfaction.
La justice, effectivement, c'est l'équilibre, hein. Donc, ça peut être au niveau administratif aussi, hein, pour certains ici, au niveau juridique. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de juridique qui ont été enclenchées auparavant? Donc, c'est peut-être la réponse ici que vous attendez qui est un peu stressant. Vous voyez, donc on a quand même la victoire. Donc, ça veut dire que ça finira plutôt bien. Et si jamais vous avez, c'est cette semaine que vous enclenchez les démarches, donc bien sûr, ça va pas être évident, hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait un temps aussi d'attente. Mais grâce à votre foi ici, hein, grâce à votre foi, vous allez atteindre vos objectifs. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance au divin. Vous voyez, vous avez des anges, vous avez des guides, des ancêtres, selon vos croyances. Il y a le Créateur, hein, bien sûr, qui veille sur vous ici. Mais souvent, c'est souvent quand on baisse les bras, quand on perd espoir, que souvent notre vibration baisse. Et ce qui fait que voilà, l'univers ne peut pas forcément agir, on va attirer des énergies négatives, au contraire. Alors que quand on reste dans une énergie, dans une vibration d'espoir et de persévérance, là on attire, on monte notre taux vibratoire, ce qui fait que nos guides peuvent facilement nous pousser, nous aider, nous ouvrir le chemin, vous voyez, des opportunités, même s'ils ne peuvent pas faire les choses à notre place, hein, bien sûr, hein, sinon je pense que tout serait parfait dans ce monde, mais ils nous donnent quand même de l'énergie, de la force, du courage, ils nous ouvrent le chemin, ils ramènent des gens sur notre chemin pour qu'ils puissent nous aider, vous voyez, c'est souvent comme ça aussi que les choses du moins se déroulent. Donc c'est pour ça que c'est important, quels que soient les défis, les blocages, les problématiques qu'il y a ici, de demeurer positif et surtout voilà, de prier, hein, quand c'est nécessaire, hein, pour trouver la force de surmonter, de dépasser en fait ces blocages ou d'éloigner ces personnes aussi ici mal intentionnées aussi pour certains. Mais en tout cas, on voit, il y a un équilibre ici qui sera trouvé avec cette belle victoire. Alors, on va prendre l'oracle pour avoir des messages supplémentaires pour cette semaine. Choix numéro 1. Oui, je sens, on vous dit, hein, surtout pour certaines personnes, si vous avez traversé une période difficile qui était assez éprouvante, on vous dit que vous allez réussir à vous relever. Vous allez réussir ici à vous relever en fait et à atteindre vos objectifs, hein. Vous voyez, à retrouver la paix, la sérénité, votre joie de vivre ici. Vous voyez, après tant de combats et de batailles, hein, ici, hein, vous allez réussir à trouver l'équilibre et retrouver votre énergie de joie, de bonheur. Vous êtes une personne joyeuse de nature, quelqu'un de positif, mais c'est vrai que voilà, peut-être les épreuves vous ont un peu renfermé, pas fermé le cœur, je pense pas non plus, mais vous êtes beaucoup plus méfiant maintenant, vous voyez. Waouh! Alors, on a la 9 de coupe, hein, qui nous parle de souhaits qui se réalisent, d'énergie plutôt favorable. On a la 10 d'épée et on a la lune. Donc, ici, cette carte, elle vient nous confirmer par rapport à la victoire, ici, hein. Donc, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Et encore une fois, je le répète souvent, cet oracle vient vraiment confirmer les messages précédents. Donc on vous dit vraiment ici, hein, cette carte représente aussi l'espoir. Vous voyez, donc vos souhaits se réaliseront. Il est peut-être pas cette semaine, hein, mais peut-être que vous allez recevoir une réponse très positive là cette semaine, mais ça peut être un message pour après. Un de vos souhaits se réalisera ou vos souhaits se réalisera, vous arriverez à atteindre vos objectifs ici. Mais pour ça, il va falloir croire en vous et croire en la magie. La magie, c'est la foi. Lorsque vous priez pour obtenir quelque chose et que vous êtes persuadé que l'univers va vous l'octroyer ou vous allez l'obtenir, alors les choses finissent par se réaliser. Donc on parle de bonne fortune aussi, hein, opportunité matérielle et financière peut-être pour certaines personnes. Ça peut être une augmentation, ça peut être votre salaire, ça peut être une somme qu'on vous devait, mais en tout cas voilà, il y a une opportunité comme ça qui pourrait se présenter, un contrat fructueux aussi, hein, pour certains. Donc voilà, ayez foi en l'univers, conviction que tout ira bien avec la carte de la confiance. Donc peut-être que vous avez fait des vœux là pour cette année. Donc on vous dit de continuer à croire en vous, surtout c'est très important. Mettez des choses en place qui feront qui vont vous pousser davantage à atteindre vos objectifs et, euh, et tout ira bien. Alors, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélancolique, non, mélodramatique, mélancolique, comme si j'avais vu le mot, quoi, c'est incroyable. Donc oui, la 10 d'épée ici, c'est vraiment cette notion de quitter. On a une personne qui fait ses bagages et qui part. Symboliquement, c'est
On laisse derrière soi tous ces énergies-là de jalousie, d'attaque, de stress, des gens qui vous mettent du stress. On laisse tout ça derrière soi et vous décidez maintenant d'aller de l'avant. Ça veut dire que ben, des fois, il va falloir que vous soyez peut-être un peu plus dur, voyez, avec les gens autour de vous, mais c'est pour votre plus grand bien. Ne vous laissez plus faire si vous voulez atteindre vos objectifs ici. Et donc, il y a une situation ici, effectivement, qui apporte un soulagement. Peut-être que, voilà, on parlait des démarches aussi, hein, qui sont là depuis un petit moment, que vous avez, enfin, du moins que vous avez fait depuis très longtemps, et que peut-être que, voilà, ça fait longtemps que vous attendez une réponse, et puis là, la réponse arrive. Donc, pour certains, avec cette personne qui franchit la porte, ça peut aussi parler d'un voyage, d'un déplacement important, l'organisation d'un voyage aussi, ici, avec la 9 de coupe, quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Donc voilà, ça va pouvoir se concrétiser. La lune, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Encore une fois, hein, ici. Hein. Donc, inquiétude inutile avec la 4 d'épée. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc la lune déjà, c'est des personnages qui ont plutôt une très forte intuition. Donc peut-être que vous avez une très très forte intuition, vous avez une très forte connexion avec le monde spirituel. Hein. Donc soit vous avez des capacités qui sont très développées, ou que vous êtes quelqu'un, vous avez énormément la foi en général, hein, vous priez beaucoup. Et donc la lune, c'est ça, c'est écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous dicte votre cœur, mais surtout l'intuition. C'est vrai que le cœur, des fois, quand on écoute les cœurs, quand on écoute le cœur, il peut aussi des fois voilà, nous faire suivre des choix qui sont pas très bons non plus pour nous. Hein. Donc voilà, quand on aime trop et qu'on écoute son cœur, des fois, voilà, c'est pas les bons choix qu'on fait aussi. Mais son intuition, on part sur le principe de l'intuition. Écoutez votre intuition, cette petite voix qui vous dit oui, vas-y, lance-toi, ou voilà, attention, méfiance. Vous voyez, tout dépend hein, de comment vous ressentez les choses, mais voilà, écoutez-vous quoi qu'il arrive ici et ayez confiance surtout au divin. Et au niveau des inquiétudes, parce qu'effectivement, hein, c'est une énergie qui pourrait se présenter cette semaine. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'inquiet en général, hein, tout vous stresse. Donc voilà, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça. Libérez-vous de vos peurs pour pouvoir avancer ici dans votre vie. Alors, pour clôturer notre tirage, j'ai un petit peu mal à la gorge. Hein. Donc, je fais de l'hyper salivation là pour essayer d'éviter de tousser. Ça me gratouille. Alors, on va voir un message des guides ici, des anges. Enfin, plutôt des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine ? Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive, ben vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait. Hein, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Et bien voilà, moi qui disais oui, ben finalement le cœur. Eh bien oui, écoutez votre cœur. Et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc bien sûr, vous voyez, donc ça vient encore une fois reconfirmer les messages ici avec la foi. Ayez foi ici en l'univers ou en vous, en vos capacités ici. Et si effectivement il y a une situation qui est très éprouvante, eh bien posez-vous, allumez une bougie, de l'encens, tout simplement, asseyez-vous et priez. Priez à l'univers, au Créateur, à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres ici, qui vous portent main forte, qui vous donnent la force, le courage de surmonter une épreuve, une difficulté ici pour pouvoir avancer. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message? Donc oui, ben oui, hein, écoutez votre intuition et aussi écoutez votre cœur. Mais c'est vrai que, voilà, le cœur, des fois, hein, voilà. Donc, 2 de l'action. Donc, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails.
Donc, bien sûr, ici, on voit qu'il y a des opportunités, comme on a dit, qui pourraient se présenter à vous cette semaine. Quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide sur des démarches particulières ici. Et même au niveau professionnel aussi, hein, pour certains. Donc, il se pourrait, si vous avez fait un entretien ici, que ça vous soit favorable, hein, parce que ça peut nous parler aussi de partenariat. Donc, voilà, les choses sont amenées quand même à évoluer. On a plutôt une énergie favorable à part le stress et peut-être quelques inquiétudes ici cette semaine. Mais sinon, à part ça, voilà. L'énergie est plutôt positive et favorable. Et voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1 pour cette semaine. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, donc si vous n'avez pas écouté l'intro, donc je vous souhaite une très 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 belle année remplie de bénédictions, la santé, du bonheur, prospérité et plein plein de merveilles dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, ici pour cette belle année 2025 qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On a la famille et les changements. Donc ici, pour certaines personnes, donc bien sûr, selon votre situation, vous prenez que ce qui résonne avec vous. On a une personne ici qui cherche à déménager, à réorganiser la maison, trier, vous voyez, peut-être décorer, réparer. Voilà, je sens une notion de réorganisation. Et pour d'autres, effectivement, on a cette envie peut-être de déménager, de partir vivre ailleurs. Voilà, envie de changement, tout simplement. Ça peut être aussi énergétique, hein. Vous avez envie de changement. De changer de lieu aussi. Donc ça peut être une discussion qui pourrait se présenter aussi cette semaine. Je vois aussi des déplacements ici hein, pour voir peut-être un membre de la famille. Voilà. Donc ça peut être aussi hein, que vous déménagez déjà là cette semaine hein, pour certains. On va voir ici pour avoir plus de détails. Et on a la maison, ben parfait. Donc la famille à la maison, le foyer s'y retourne. Donc pour certains, ben, retour des vacances. Donc ou quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui revient à la maison. Donc ça peut être aussi une réponse qui vous parvient si jamais vous avez, vous cherchez un appartement, une maison. Donc on voit qu'il y a des réponses ici qui arrivent vers vous. Mais en tout cas, comme on dit, ben voilà, tout sera centré sur la maison, le foyer, la famille cette semaine pour vous. On a les plaisirs, on a la sérénité et on a la peur, les inquiétudes. Donc oui, hein, c'est plutôt favorable parce que le plaisir, c'est la fête, c'est la célébration, peut-être un anniversaire que vous allez devoir célébrer, une très bonne nouvelle aussi hein, pour certains ici, ou un sentiment de bien-être en fait quand on est chez soi, qu'on a tout ce dont on a besoin. Ben voilà, il y a la sérénité, un sentiment de vraiment, voilà, d'avoir une bénédiction en fait. Hein, quand on a un toit, une famille, c'est déjà ça. Donc, c'est pour ça que vous ressentez un sentiment de gratitude là cette semaine. Donc, la peur ici, peut-être effectivement quelque chose qui vous surprend. En fait, il se pourrait qu'il y ait un événement ou une situation qui vous surprend ici. Ça peut être en lien avec votre famille. Ça peut être des nouvelles aussi surprenantes aussi hein, par rapport à un membre de votre famille. Mais voilà, dans l'ensemble, quand même, voilà, c'est plutôt quelque chose vraiment qui vous surprend plutôt que quelque chose qui va vous faire peur, vous voyez. Donc l'énergie est plutôt favorable. Alors, on va voir ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Choix numéro 2. Ah, bon, on a cette carte qui a voulu tout de suite se tourner, donc on va la prendre. Donc on a le roi de denier, on a tout ce qui est conseiller bancaire hein, pour certaines personnes. Est-ce que vous avez fait une demande de prêt, par exemple, pour acheter ou est-ce qu'il y a une notion d'échange d'argent aussi ici, vous voyez, donc le fait de payer une caution, voilà. Donc soit c'est de l'argent qui rentre ici ou c'est l'argent que vous allez devoir payer. Donc c'est ça peut aller avec cette carte-là. Du coup, vous voyez, vous recevez une facture qui est assez imposante. Comme ça peut être encore une fois hein, des nouvelles positives qui vont vous surprendre, hein, dont vous y attendez absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton, on a la tempérance et on a la 8 de denier. Donc, l'as de bâton ici nous parle d'un nouveau projet, quelque chose voilà, de nouveau ici qui démarre, mais en tout cas qui va apporter une belle vibration, une très belle énergie. Et ça peut être un projet que vous êtes en train de travailler là cette semaine.
Vous voyez, donc il y a une notion de nouveau départ. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de déménager, de changer d'environnement. Et on voit que c'est quelque chose qui est enthousiasmant ici, en tout cas pour vous cette semaine. Mais en tout cas, on voit effectivement avec l'as de bâton, cette couronne qui est au sommet. Donc ce projet sera une grande réussite à long terme ici. Ce à quoi vous travaillez actuellement, parce qu'on a la 8 de denier qui nous parle effectivement, vous donner les moyens en fait ici d'atteindre votre objectif. Ça peut nous parler de travaux aussi hein, pour certains ici. Donc est-ce que vous voulez enfin une somme d'argent ici pour pouvoir faire des travaux dans votre maison ou construire, vous voyez, bâtir. Donc c'est des choses qui vont se faire petit à petit ici, mais avec des opportunités qui arrivent en tout cas pour vous permettre de réaliser ce projet, pour réaliser ces travaux, ou même voilà cette évolution d'ordre professionnel aussi hein, ici. Donc si c'est un nouveau projet que vous voulez mettre en place ici, donc voilà, ça sera une grande réussite ici à long terme. La tempérance nous parle effectivement aussi d'équilibre. Donc aussi pour certains, il y a cette notion de purification. Donc un besoin de boire beaucoup d'eau pour purifier votre corps ici. Vous voyez, de tout un peu avec les fêtes, on surconsommation de nourriture, de boissons. Des fois, voilà, il y a des choses, des toxines qui restent. Donc il y a un besoin de purifier tout ça. Donc ça peut être juste un conseil hein, sous cet aspect-là. Mais sinon, voilà, ça nous parle vraiment d'équilibre, d'apaisement. Et ça va avec la carte de la sérénité. Donc vraiment une semaine plutôt positif et serein ici, avec bien sûr les travaux, le travail, mettre des choses en place qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif que vous êtes fixé ou que vous voulez atteindre. Alors, derrière, on a la 6 de coupe, hein, ici, hein, qui peut nous parler effectivement, je sens une situation avec un lien avec le passé. Une situation avec le passé, ça peut être, peut-être vous allez être confronté à votre ex, l'ex de votre compagnon, compagne. Ici, vous voyez, donc il se pourrait qu'il y ait une légère tension comme ça par rapport à la peur. Vous voyez, c'est comme si vous recevez un message, un appel de cette personne-là qui vous raconte un peu ses problèmes, ses soucis, vous voyez. Donc, on peut avoir une notion comme ça pour certains. Alors, on a le chariot, l'as de denier. Et nous avons ici la 4 de denier. Donc, on a beaucoup de denier ici. Hein. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a le roi de denier, on a la 4 de denier plus la 8 de denier et l'as de denier surtout. Donc, ça, c'est plutôt favorable pour tout ce qui est d'ordre matériel et financier, tout ce qui est investissement, demande de prêt. Donc, ça va pouvoir voilà, se faire. Mais c'est vrai que ça peut aussi être une notion de dépense aussi. Hein, parce que la 4 de denier, c'est une personne qui a un pécule, hein, qui a de l'argent de côté, mais effectivement, il y a des travaux, il y a des choses à faire, donc l'argent part hein, finalement, vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Et l'as de denier peut être une opportunité matérielle et financière, comme un prêt qui vous est accordé, une somme qu'on vous devait ici, que vous allez recevoir, donc c'est plutôt favorable. Le chariot nous parle effectivement ici d'un voyage, d'un déplacement, d'un changement, un déménagement peut-être pour certaines personnes. Ça peut être une organisation ici avec l'as de bâton. Peut-être que vous voulez organiser un voyage ici. Vous voyez, peut-être que vous allez prendre votre billet là ce mois-ci pour dans quelques semaines ou dans quelques mois ou pour l'année prochaine. Vous voyez, mais on voit que ça se fait, ça se concrétise ici. Et le chariot, c'est aussi une notion d'accomplissement aussi. Oui, donc les choses évoluent hein, tout doucement, mais ça évolue. Hein. Donc, ayez confiance par rapport à ça, par rapport à ce projet hein, de voyage et qui est très enthousiasmant, en tout cas pour vous ici. Il faut garder ce dynamisme pour pouvoir atteindre l'objectif ici que vous êtes fixé. Mais c'est vrai que voilà, les finances, voilà, soit beaucoup de dépenses, effectivement, on pourrait vous dire attention quand même ici au niveau des finances, de pas trop dépenser et laisser un peu de réserve surtout. Et l'as de denier peut rejoindre la carte de plaisir ici des célébrations, donc peut-être un grand repas familial pour certaines personnes, des retrouvailles entre amis aussi. Il y a un moment de partage en fait ici. Parce que l'as de denier, c'est l'abondance, mais pas que matériel, mais aussi de partage, de nourriture, de célébration, de joie. Donc voilà. Ça peut être aussi une surprise que vous allez recevoir un cadeau ici. Bon, j'avais plein de cartes là qui sont tombées. Alors, message des guides. On va prendre 3 cartes. On a l'as de coupe.
On a ici la libération et on a la 7 de bâton. Alors, belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde éveille des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. Et oui, donc ça rejoint ici famille, changement. Donc pour certains, un déménagement ici, peut-être c'est votre autre qui vient s'installer chez vous ou vous qui allez vous installer chez l'autre. Donc on peut avoir cette notion de réserver, de louer un appartement, une maison pour un voyage aussi pour certaines personnes. Et aussi, ça me parle aussi de l'aspect sentimental, émotionnel. Il se pourrait effectivement que vous recevez un message ici d'une personne du passé, parce qu'on parlait ici du passé. Hein, donc, il se pourrait effectivement qu'une personne du passé vous recontacte là cette semaine. S'il y a eu une séparation, ou même si vous avez refait votre vie, mais cette personne voilà, pourrait vous recontacter. La libération, donc des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Donc effectivement ici, hein, donc on a cette notion de vous détacher aussi du passé, parce que cette carte représente le passé, un besoin de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, que ça soit au niveau de vos pensées, de vos peurs, du stress, que ce soit des gens en fait qui vous mettent du stress à gogo, peu importe des situations vraiment qui vous ralentissent, ici on vous demande de vous libérer. Ici pour pouvoir évoluer et avancer. Ça peut être aussi une libération énergétique qui se fait naturellement aussi hein, pour certains. Donc la transformation spirituelle aussi, ici on voit que au niveau de votre intuition, vous êtes beaucoup plus attentif peut-être par rapport à avant. Vous espérez que votre intuition cette semaine soit beaucoup plus imposante. Donc vous allez recevoir des messages, que ce soit à travers les rêves ou tout simplement comme ça en fait, vous voyez. Donc ça c'est plutôt positif. Donc, ça peut être aussi, à tant que conseil, il y a un besoin de vous libérer de certains blocages qui vous empêchent effectivement de vous connecter à vos dons, vos capacités ou à votre intuition ici. Donc ça peut être un travail aussi à faire. Et ici, nous avons défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc oui, hein, vous avez de l'énergie, vous avez envie d'atteindre vos objectifs, vous êtes déterminé ici, donc à ne pas vous laisser faire, hein, si jamais il y a de la résistance ici, si jamais il y a des conflits, ou même par exemple vous recevez une nouvelle qui ne vous plaît pas, eh bien, vous avez les armes en main pour pouvoir changer les choses en votre faveur ici. Donc oui, défendez vos intérêts et avec conviction ici. Hein. Et surtout, ayez confiance en vous et par rapport à ce que vous désirez. Alors, message ici de vos anges pour cette semaine. On va prendre 2 cartes. Changement heureux. Ben, super, hein, parce qu'on avait aussi ici les changements. Donc, super. Donc, ici, nous avons tiré profit des différences. Alors, il y a de l'ombre là, c'est pas évident. Donc, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc effectivement, hein, par rapport à cette libération ici, il va y avoir des changements qui vous seront favorables. Et ça peut être encore une fois changement de poste, changement de lieu, de vie. Vous voyez, en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ ici, en tout cas, qui va vraiment vous permettre ici d'avancer sereinement en vous libérant de tout ce qui pouvait un peu vous limiter. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc oui, hein, ça va être ici au niveau professionnel pour certaines personnes. Peut-être que vous travaillez avec un collègue, une collègue, quelqu'un qui ne partage pas les mêmes points de vue que vous ou n'apprécie pas forcément ce que vous faites ou la façon comment vous travaillez ou vice-versa. Donc il y a un besoin effectivement de lâcher prise par rapport à ça et d'accepter que chacun finalement travaille différemment, que chacun est unique. Hein. Donc voilà, il y a un besoin effectivement d'accepter une personne ici qui n'est pas forcément, qui n'agit pas comme tout le monde un peu, qui est un peu, voilà,
qui est un peu différent. Et ça peut-être aussi pour certains, il y a une notion d'association aussi hein, au niveau du travail. Et peut-être qu'on vous met avec une personne mais avec qui ça va pas trop, mais voilà, vous allez devoir travailler ensemble. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Voilà, voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici pour cette semaine. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, ben, je vous souhaite une très belle année remplie de merveilles, de bénédictions, plein de belles surprises dans cette nouvelle année. La santé, du bonheur, prospérité et l'atteinte de vos objectifs que vous êtes fixés pour cette année et les années à venir d'ailleurs aussi. Hein. On va voir un peu ici hein, ce qui se passe pour vous déjà cette semaine. Alors, on a ici difficulté et l'espoir. Donc, on vous dit tout simplement pour cette semaine, si jamais vous rencontrez une difficulté, un problématique ici, on vous dit de demeurer positif ici parce que après les nuages vient le beau temps, ici on vous dit. Ça peut être aussi une difficulté qui était là depuis le passé, une situation qui était un peu qui stagnait, qui vous préoccupait, qui vous inquiétait ici. Et on voit que cette semaine, les choses vont plutôt s'améliorer, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de demeurer positif par rapport à ces préoccupations. Et même si ce n'est pas forcément cette semaine, mais avec le temps ici, les choses vont s'améliorer pour vous. Et on a, ben oui, la joie et le bonheur, tout simplement, parce que la carte, elle est tombée au milieu pour vous dire, ben, bien sûr qu'il y aura des moments de joie, bien sûr que vous allez célébrer ici un accomplissement. Vous voyez, en plus, derrière, on a les blocages. Donc, peut-être que vous avez rencontré des blocages dans le passé ici, ou peut-être qu'en ce moment aussi, il y a encore des blocages qui sont là, qui persistent, du coup, qui manifestent certaines difficultés, hein, une situation assez éprouvante ou difficile ici, ou beaucoup de questionnements. Et on voit effectivement, grâce à cet espoir, vous connaîtrez la réussite, le bonheur et la joie et la satisfaction, surtout ici, par rapport aux situations auxquelles vous vous battez actuellement, surtout. Donc cette carte de la joie et du bonheur peut être aussi une célébration à venir là cette semaine, que ce soit un anniversaire, soit vous êtes invité à un mariage, enfin un événement festif ici, même si ce n'est pas forcément cette semaine, mais ça peut être une invitation pour les semaines à venir, les mois à venir ici. Mais en tout cas voilà, vous aurez l'occasion de célébrer vos victoires, de célébrer vos succès ici dans l'avenir. Je sens ce message comme pour dans l'avenir en fait, vous voyez. Parce que cette semaine, bien sûr, c'est sur 7 jours. Hein. Sur 7 jours, bien sûr, il n'y a pas toutes ces énergies qui se manifestent. Hein, mais on vous dit vraiment ici par rapport aux difficultés que vous avez traversées, que vous traversez actuellement, le fait de demeurer positif, de garder espoir, hein, vous allez réussir ici. Vous allez célébrer en fait vos succès ici. Et surtout par rapport au blocage que vous traversez ou que vous avez actuellement. Alors, on va prendre 3 cartes. Et derrière, on a la jalousie. Donc la jalousie, ça peut être effectivement des histoires avec une personne, des inquiétudes au niveau de votre couple, au niveau de l'amitié, au niveau de la femme. Peu importe en fait avec la personne ici avec qui vous êtes en conflit, où c'est pas évident, où c'est pas facile, où vous posez énormément de questions, où il y a des doutes, où il y a des difficultés. On vous dit effectivement hein, donc de demeurer positif hein, par rapport à ça, c'est surtout ici. Hein. Donc voilà, que ce soit professionnel, parce que des fois, par exemple pour certains, supposons vous travaillez dans un groupe de personnes et puis il y en a, ils s'associent tous ensemble pour vous détester, vous mettre à l'écart par exemple, vous voyez, on peut avoir une situation comme ça aussi hein, pour certains. Des gens qui s'associent ensemble, qui parlent sur vous et puis voilà, ils vous mettent de côté, donc forcément ça vous met hors de vous. En plus derrière, on a la trahison. Donc voilà, ça peut être une trahison, quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais en tout cas voilà, il y a cette énergie qui est là et qui vous stresse un peu. Donc ça peut concerner l'aspect sentimental bien sûr pour certains. Ici on a amour, manipulation et correspondance. Donc bien sûr vous allez prendre le message seulement hein, si ça résonne par rapport à votre situation. Donc ici par rapport à la jalousie et la trahison derrière. Soit effectivement, il y a une personne ici qui vous a trompé au niveau sentimental, hein, parce qu'on a la carte de l'amour qui est là. Et donc, bien sûr, c'est une blessure, hein, ça reste, hein, c'est pas rien quand même. Et c'est quelqu'un qui vous manipule. Il y a quelqu'un ici qui vous manipule,
Mais voilà, peut-être que vous avez découvert un message, un appel, quelque chose, et du coup, mais voilà, vous vous posez énormément de questions. Ça peut être aussi, c'est pas forcément une trahison hein, qui y a eu, mais ça peut être simplement une personne qui communique avec quelqu'un d'autre, par exemple, sans qu'il y ait forcément des actes qui sont posés ou des choses comme ça. Comme ça peut être tout simplement, vous voyez un message et du coup, vous faites des idées, par exemple, vous voyez, vous vous dites avec oui, qui vous a trompé ou qui vous a trahi. On peut avoir une énergie comme ça. Vous voyez? Donc, il y a une personne ici qui n'est pas claire, en fait, avec vous, ici. Et encore une fois, ce message ne peut concerner qu'une seule personne parmi tous les gens qui ont fait ce choix-là. Comme ça peut être, bon, peut-être pas général, hein, ça m'étonnerait que tout le monde, tous ceux qui ont fait ce choix, mais voilà, ouais, il y a ces histoires-là. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre les messages seulement par rapport à votre situation ici. Donc, on a des nouvelles ici qui arrivent prochainement ici pour vous. Hein. Donc, encore une fois, par rapport aux difficultés, si c'est des démarches administratives, on vous dit de rester positif parce qu'on voit qu'il y aura une réponse favorable qui viendra. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, manipulation, vigilance quand même ici. Vigilance, il se pourrait que quelqu'un se joue de vous. C'est pas, ça peut, là, on a l'amour. Donc, c'est pas, ça peut être quelqu'un que vous avez énormément apprécié aussi, quelqu'un que vous avez fait énormément confiance. C'est pas forcément le compagnon, la compagne. Hein. Ça peut être aussi dans l'amitié, dans la famille, quelqu'un que vous avez vraiment considéré dans votre cœur et qui vous a trahi ici. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion aussi de trahison ou de manipulation dans cet ordre-là aussi. Donc c'est pour ça, c'est voilà, soyez vigilant par rapport au message et de ne pas croire forcément que votre compagne ou compagnon vous trompe. Attention, hein. Je dis pas ça pour voilà tout le monde, mais ça peut-être ça va résonner avec une personne. Donc n'hésitez pas à laisser un message d'ailleurs si ça résonne avec vous ici. Alors on va voir avec le tarot ici hein, pour avoir un peu plus d'informations pour votre semaine. Eh ben, ben, décidément. Alors bon, c'est bien parce qu'on a la victoire derrière ici, le succès. Et on a la 7 d'épée hein, qui ramène à cette énergie de jalousie, encore une fois. Vous voyez, on a deux personnes ici qui s'aiment, un couple ici qui s'aime à fond, et on a une personne qui les regarde un peu voilà, de travers, genre envieux un peu. Et c'est la même énergie ici, on a deux personnes qui s'aiment à fond et une personne ici qui les regarde ici. Donc ça peut être soit effectivement vous êtes un couple et l'ex de votre compagne ou compagnon ici rentre en jeu là cette semaine avec les nouvelles ici, qui envoie des messages. Bien sûr, il y a une notion de manque de respect, je pense, à un moment donné ici. Et cette personne va vous manquer de respect, donc ça va partir un peu en cacahuète légèrement. Mais voilà, donc soit on a cette situation-là, donc une personne extérieure, donc, mais qui, voilà, qui a été avec l'un de vous, votre ex, hein, comme ça peut être effectivement dans la famille, dans les amitiés, enfin, en tout cas quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse. On peut avoir une situation comme ça et ça peut être aussi au niveau professionnel pour certaines personnes ici. Mais on vous dit ici que vous aurez la victoire sur cette personne, sur cette situation. Vous allez réussir à vous relever et vous atteindrez vos objectifs. C'est pour ça qu'on a la joie ici avec les difficultés. On avait espoir et la joie. D'accord? Donc peut-être pour le moment, c'est pas facile, c'est pas évident, mais vous allez réussir quand même ici à vous relever et à dépasser ces difficultés. Ou du moins que les choses vont s'améliorer si jamais il y a des conflits où vous cherchez plutôt la paix que de vous rentrer dedans par exemple. Et nous avons ici l'As de coupe hein, qui nous ramène à l'aspect sentimental. On a la 4 de coupe et on a la 5 de coupe. Alors, donc oui, ici, hein, l'As de coupe, effectivement, nous parle de l'aspect sentimental. Hein. On a l'amour à côté, c'est quelqu'un que vous avez énormément considéré, que vous avez énormément aimé ici. Donc ça peut être là, cette semaine, vous allez rencontrer une personne, hein, ça peut être une nouvelle rencontre aussi pour certains, mais que cette personne est reliée toujours et rattachée à son ex. Donc du coup, ben voilà, c'est pas évident parce que derrière, on a quand même la 5 de coupe qui nous parle de déception. À un moment donné, on a la déception. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Donc ça peut être aussi, ici on a la 4 de denier et une notion d'argent. Donc est-ce que cette personne vous doit de l'argent si vous avez des enfants, une notion de pension alimentaire, vous voyez, donc on a une possibilité aussi comme ça.
Mais on voit effectivement qu'il y a une personne ici qui risque de vous décevoir en fait cette semaine ici, hein. Pour certains ici, on a attention aux oreilles, la tête, peut-être migraine ou même au niveau de la gorge aussi, irritation. Vous voyez donc les oreilles, on voit une personne qui se tient les oreilles, donc soit des acouphènes, vous voyez, une situation comme ça. Mais son énergie, sinon de base, vraiment c'est ça, il y a cette notion de déception, parce qu'encore une fois, vous voyez, on a une personne ici qui détient un sac rempli d'abondance, mais qui ne sait pas quoi en faire, du moins, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion où il y a quand même des préoccupations qui peuvent concerner l'aspect matériel et financier, ou tout simplement tout autre, en fait, hein, par rapport à des économies, à de l'argent que vous attendez aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Donc, l'as de coupe aussi peut ramener à cette célébration, donc festivité ici, hein. Donc, on voit une coupe qui est remplie d'abondance. Donc, ça peut nous parler effectivement d'une invitation, peut-être au restaurant, entre amis, un repas familial, un repas en amoureux aussi, hein, pour se réconcilier, hein, là où il y a des conflits des fois, ben voilà, hein. Donc, voilà, voilà. Donc, on va prendre d'autres messages. Et on a ici le roi de denier, donc une opportunité matérielle et financière pour certaines personnes ici. Ça peut être une somme d'argent que vous allez recevoir, ça peut être une somme d'argent que vous attendez ici, hein. Encore une fois, ça peut être une pension alimentaire, mais ou quelqu'un qui vous doit de l'argent, comme ça peut être si vous avez fait une demande de prêt ou une demande d'augmentation au niveau professionnel, ou effectivement il y a quelque chose en lien avec les finances ici qui pourrait se manifester. On a la 8 de bâton ici et on a la 6 de denier et on a la 8 de denier. Donc on a des nouvelles qui arrivent ici vers vous. Donc ces nouvelles-là peuvent concerner encore une fois l'aspect matériel et financier parce qu'on a un monsieur qui distribue des deniers ici à des gens qui sont dans le besoin. Donc un monsieur qui donne de l'argent à des enfants. Encore une fois, on parlait euh, de pension alimentaire, hein, pour certaines personnes ici. Comme ça peut être une somme qu'on vous doit avec le roi de denier, ça peut être au niveau administratif aussi, hein. Si le père ne paye pas l'avance alimentaire, eh bien, par exemple, la CAF peut vous avancer qu'après lui, voilà, on aille chercher cet argent-là dans son travail, au niveau de son salaire. Donc, la 6 de denier, c'est aussi cette notion d'offrande. Vous voyez, donc soit est-ce que vous prévoyez de faire une offrande? C'est pas mal aussi, vous voyez, des fois quand, comment expliquer, quand on est dans les difficultés, il y a trop de problèmes à retrouver, ce que vous pouvez faire en fait, c'est prendre quelques pièces, les bénir, prier en fait, demander à Dieu, voilà, de vous aider à éliminer un peu tous ces blocages dans votre vie. Et cet argent-là, vous pouvez aller les donner soit à des mendiants, à des associations, à des choses comme ça. Je parle de pièces, hein, mais ça peut être plus avantageux. Ça permet en fait, voilà, le fait de donner, vous allez recevoir une autre vibration. En fait, c'est donner et recevoir. Vous voyez, des fois, vous pouvez le faire naturellement sans forcément entendre quoi que ce soit d'ailleurs, hein, de l'univers, mais il y a un besoin d'échanger comme ça. Ça peut être quelque chose d'ordre associatif aussi pour certaines personnes ici, le fait d'aider les autres. Donc voilà, mais on voit beaucoup plus quelque chose qui arrive avec les nouvelles ici qui arrivent vers vous. Donc la hutte de denier, effectivement, c'est aussi l'aspect professionnel. On voit qu'il y a des travaux, on voit que ou une activité que vous faites à votre compte aussi, hein, vous voyez, quelque chose de créatif. Mais on voit que vous donnez les moyens, en fait, de réussir ici. Et on vous invite effectivement, si jamais il y a des blocages, on vous dit de persévérer, de ne pas lâcher. C'est vous qui forgez votre propre chance ici. Vous voyez, on a une personne qui forge comment on appelle ça là, un fer à cheval, hein, vous voyez, qui est symbole de chance. Donc, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut continuer à vous battre ici jusqu'à atteindre vos objectifs et ce que vous désirez. Et ça peut être aussi une somme que vous recevez par rapport au travail aussi. Est-ce que vous avez demandé une avance? Est-ce qu'on vous devait de l'argent? Enfin, vous voyez, donc c'est des possibilités aussi qui peuvent se présenter. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Donc oui, les nouvelles peuvent être aussi au niveau sentimental aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On va prendre 3 cartes. On a la 5 d'épée, l'as d'épée et la 6 de bâton qui nous parle de victoire.
Alors, un choix peu judicieux, il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait un conflit ici avec un groupe de personnes. Donc, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau de votre entourage, ça peut être au niveau au niveau sentimental aussi. Mais on voit effectivement que on vous dit qu'il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Si vous n'êtes pas heureux dans un couple, dans une amitié, avec des collègues, machin, ben, peut-être que voilà, il y a un besoin de vous détacher de vos attentes en fait par rapport à ces personnes. De vous détacher, de ne pas attendre quoi que ce soit d'eux, même si ben, vous êtes obligé de travailler ensemble, de cohabiter ensemble. Mais il y a un besoin de vous détacher ici, vous voyez. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a ici motif douteux, on avait la manipulation aussi tout à l'heure. Hein. Donc soyez vigilants aussi, hein, que ce soit au niveau des démarches administratives, que ce soit par rapport à une personne qui vous présente quelque chose comme étant voilà, génial, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Alors, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir ici. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Donc oui, hein, donc on vous dit vraiment ici de prendre les armes. Vous voyez ici, hein, prenez les armes et avancez. Ne laissez pas les autres, en fait, ici, avoir un impact sur votre vibration, sur votre énergie principale, sur votre bien-être. Vous voyez, jusqu'à ce que vous amener à vous démotiver par exemple. Mais vous devez prendre cette arme-là et persévérer ici dans votre vie jusqu'à atteindre votre objectif. Donc oui, vous allez réussir à surmonter les obstacles ici hein, qui se présenteront à vous jusqu'à aller vers la victoire et le succès. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Donc ça nous ramène à cet argent-là, hein, vous voyez qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc on a la 4 de denier, donc un monsieur qui a un très gros sac d'argent ici, ou même ce monsieur qui redonne ici. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'ordre matériel ici qui se présente à vous, des économies que vous allez voir récupérer. Voilà, ça peut être un gain, mais on voit qu'il y a une opportunité matérielle qui va se présenter. Si c'est pas cette semaine, ça peut être dans les jours à venir ou même par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place ici. On vous dit que voilà, ça sera une réussite matérielle et financière. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, surtout ici, avec la 8 de denier. Donc oui, reconnaissance publique. Hein. Donc oui, c'est ça, gardez espoir hein, et vous atteindrez votre objectif ici. S'il y a des gens qui vous sous-estiment ici, ces gens-là vous verront briller ici avec la 6 de bâton. Avec cette reconnaissance, ils seront obligés d'accepter que oui, vous travaillez bien, que oui, vous êtes quelqu'un qui peut réussir. Ça peut être un poste avantageux. Peut-être que vous voulez un poste de directeur, je ne sais pas, hein, vous êtes chef d'entreprise, que pour l'instant peut-être c'est pas évident, mais qu'à long terme, vous connaîtrez ce succès. Vous voyez, mais pour ça, ça va vous demander de croire en vous ici. C'est très important. Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire pour cette semaine? Nous avons ici accepté les changements et nous avons ici gardien de la prospérité. Alors, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est exactement ça par rapport aux difficultés ici et votre environnement. Si vous n'êtes pas heureux dans l'environnement dans lequel vous êtes, s'il y a des gens qui vous mettent plus des bâtons dans les roues que vous aidez à avancer, il y a un besoin de créer des changements, de prendre des décisions. Vous n'êtes pas obligé forcément de quitter votre emploi, mais de changer votre façon d'accueillir en fait toutes ces énergies vers vous, que ce soit des accusations ou les regards malveillants ou les gens qui vous sous-estiment. Il y a un besoin de changer votre regard, de changer, vous voyez, de reprendre le contrôle en fait de votre vie ici, de votre destinée, de ne plus être une victime, mais d'être acteur, voyez, de votre vie, le conducteur de votre vie, de votre voiture de vie, voyez. On a vraiment une notion comme ça. Accepter les changements. Accepter que, ben oui, si vous quittez quelque chose, ben derrière, ça va enclencher des changements auxquels vous attendez peut-être pas. Mais souvent, c'est comme ça que ben, on déclenche d'autres possibilités, d'autres opportunités pour avancer et évoluer dans sa vie. Le fait de rester dans les mêmes problèmes, dans les mêmes doutes, dans les mêmes problématiques, eh bien forcément, on n'avance pas. Au contraire, ça nous pompe notre énergie. Voyez.
Donc, changement, changement. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame, j'ai un petit peu mal à la gorge. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et oui, ici avec celui qui bâtit son empire, qui forge sa propre chance ici. Bien sûr, ça peut être un poste, est-ce que vous avez envie d'atteindre un poste de responsable, vous voulez travailler à votre compte, un poste de chef, de directeur, vous voyez, donc on voit qu'il y a des opportunités qui pourraient se présenter ici hein, pour que vous puissiez évoluer. Ça peut être une formation, des études supplémentaires, un stage que vous devez faire en plus, mais oui, vous allez atteindre cet objectif. Vous allez réussir ici à atteindre ce poste à responsabilité ici. Et surtout avoir cette reconnaissance publique. Donc que ça soit cette semaine ou dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on vous dit que aussi longtemps que vous demeurez positif, que vous garderez espoir, eh bien cet espoir vous guidera vers le succès, la victoire ici par rapport à vos convictions surtout. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça résonne avec vous. Sinon, ben voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.